Dans un contexte marqué par une recrudescence de l'extrémisme violent, le Togo a pris part à la 68e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies, tenue le 11 au 15 mars 2024 à New York, aux États-Unis. Une conférence débat autour du thème Renforcer la résilience socio-économique des femmes et jeunes pour prévenir l'extrémisme violent a été organisée par la délégation conduite par le ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. Et justement, pour lutter contre l'extrémisme violent, le Togo compte sur ses partenaires. Je voudrais saisir cette occasion pour lancer un appel à tous les partenaires, tant traditionnels que nouveaux, à se mettre à nos côtés pour la mobilisation des ressources et la synergie d'action autour de la lutte contre l'extrémisme violent qui entrave le développement de notre pays et de notre sous-région. Cela ne saurait se faire sans le renforcement permanent de la résilience socio-économique des jeunes et des femmes, gage de la cohésion sociale, de la paix et de la sécurité dans nos pays. Lors de la section, le Togo a partagé ses expériences sur les initiatives relatives à l'éducation aux valeurs et à la sexualité. Le gouvernement togolais a, dès 2008, rendu l'école primaire totalement gratuite pour permettre aux filles d'aller à l'école, pour soulager les parents. Le gouvernement togolais rapproche les établissements scolaires des apprenants en construisant des salles de classe, en créant des établissements scolaires. Des sensibilisations aussi sont faites à l'endroit des parents avec l'accompagnement des leaders religieux, des leaders locaux pour leur dire la nécessité, l'avantage d'envoyer les filles à l'école. L'expérience du Togo et les résultats obtenus sont appréciés par les participants. En écoutant l'expérience du Togo, qui a vraiment mis les moyens pour appuyer les femmes et les jeunes dans leur autonomisation, nous pouvons affirmer que le Togo est dans la bonne voie. Encore une fois, félicitations. Je remercie vos partages sur les réalisations du Togo. Vraiment, c'est inspirant. Nous sommes très heureux au Mali de l'engagement du président Faure Essasamane, d'abord pour son leadership dans la région, mais également pour sa quête permanente de solutions pacifiques. Vive le Togo, vive l'Afrique de l'Ouest. Il faut noter que le succès de cette initiative démontre la détermination du Togo à poursuivre ses efforts pour le bien-être de ses citoyens, en particulier des femmes et des jeunes.